Salut à tous et bienvenue à nouveau dans cette petite catégorie de vidéos où je vous montre des choses que les Chinois fabriquent pour sauver notre compte bancaire de la faillite. Et cette fois-ci, il s'agit d'une tablette de marque AMPE. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes à une lettre près de pouvoir faire une blague sur le fait qu'il s'agit d'une tablette de chômeur, car elle peut coûter, au moins je l'ai trouvée à un peu moins de 50 euros. Donc voilà, comme vous voyez, une petite boîte très générique. J'aime bien les boîtes simplistes, donc ça tombe bien. Même si on voit pas vraiment à quoi ressemble le produit du tout à la boîte. Qu'est-ce que je voulais dire sinon à ce propos? Oui, c'est une tablette blanche et c'est le modèle A76 de chez AMPE. Donc, et alors il s'agit d'un processeur 1,2 GHz, c'est un Cortex A8 pour être plus précis, c'est un Allwinner A10 au niveau de la marque. Du processeur, hein, et 512 MO de mémoire vive. Il n'y a pas de sortie 1080p, par contre elle est compatible avec les jeux 1080p, mais vous ne pouvez pas relier la tablette sur une télé 1080p pour pouvoir bénéficier de la résolution maximale. Alors, donc 3D bien entendu, j'ai essayé quelques jeux en 3D pour voir si ça fonctionnait. Wi-Fi, le Wi-Fi semble fonctionner correctement. Android pour information il s'agit d'Android 4.0.4, ce qui veut dire que c'est une bonne version, une version très récente, et sûrement moi je trouve en tout cas la meilleure version d'Android qui ait jamais existé, la version 4.1 je trouve part un petit peu en arrière des bonnes idées qu'ils avaient eues au niveau du design de l'interface, qui était pourtant bien meilleur que ce qu'ils ont foutu sur Android 4.1 et 4.2. Donc là, il me semble qu'il n'y a rien de spécial à dire, à part que ça vient de cette entreprise. C'est une tablette de marque, hein, c'est pas un truc sans nom pour une fois. Ou un truc qui essaye en tout cas de cacher la marque, comme le téléphone de l'autre fois, qui essaye de se cacher d'être une marque tellement ils ont honte de leurs produits. Comme vous le voyez, c'est emballé assez convenablement. Il y a ceci, il y a... non, ça sort par l'autre côté, il y a cela. Et il y a un protège-écran. Et encore une fois, un protège-écran par-dessus un protège-écran. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils en ont eu marre de rembourser les gens à cause de tablettes qui étaient rayées ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas maintenant, double protection. Malheureusement, comme vous le voyez, le protège-écran qu'ils ont donné en cadeau a été un tout petit peu mal posé, il y a des petites bulles derrière. C'est pas trop grave, quand l'écran s'allume, on ne voit plus cette bulle. Mais bon, c'est pas très esthétique malheureusement. Ensuite, au dos, eh bien, il y a un protège-dos. J'adore le concept du protège-dos pour ne pas rayer la boîte. Enfin bon, quand on a un truc que quand on appuie dessus, ça craque un petit peu. Enfin, vous voyez, ça fait un bruit de plastique qui craque parce que c'est juste emboîté et ce n'est pas vissé. Avoir autant de protection dessus fait un petit peu... Enfin, je trouve ça un peu ironique quand même. Voilà, alors la marque derrière, quelques petits machins écrits ici. Vous allez voir, franchement, c'est une assez bonne tablette pour le prix. Donc, il n'y a pas de problème, malgré que le plastique craque, ce qui est un peu con. Parce qu'il y a une grosse, comme vous l'avez vu, c'est 7 pouces. Donc, il y a une longueur assez incroyable de plastique. Et comme c'est pas vissé, comme il y a juste... Enfin, c'est juste emboîté autour, eh bien, ça craque un petit peu. Donc, ce truc-là de séparation, c'est toujours bien. Ensuite, des oreillettes sous vide, hein, pour être certain qu'ils n'ont pas attrapé des maladies dans l'oreille de Chinois, je ne sais pas. Ensuite, comme vous voyez, elles ont l'air tout à fait génériques. J'espère qu'elles sont pas trop mauvaises, parce qu'habituellement, avec les trucs chinois, la tablette est convenable, mais tout ce qui vient avec est tout pourri. Ensuite, un câble de recharge USB, sympa. Un câble USB tout court, qui est normalement fait pour les données, mais qui permet aussi de recharger, un tout petit peu plus lentement, mais permet de recharger. Ensuite, vous avez le fameux câble, ce qu'on appelle un câble host to guest, c'est-à-dire en gros hôte vers l'invité, c'est-à-dire en gros un câble qui transforme le câble de recharge ou pour relier un ordinateur en câble pour pouvoir relier un truc sur la tablette, genre une clé USB ou je sais pas, une clé Bluetooth ou je ne sais pas quoi, enfin peu importe ce qui fonctionne avec ce truc-là. Voici un petit câble qui peut être pratique. Ici, vous avez un petit mode d'emploi qui m'a l'air d'être, et oui, je m'en doutais, intégralement en chinois, pas tellement utile pour nous. Ensuite, nous avons ce truc, je sais pas ce que c'est. Puis, nous avons un microscopique carton de garantie, à moins que ce soit un autocollant pour coller le logo de l'entreprise sur un ordinateur. Non, je déconne, c'est vraiment un tout petit carton de garantie. Ensuite, un bout de carton inutile, youpi, ça c'est toujours bien de le noter. Alors...
aïe truc, aïe bidule et aïe chouette. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ensuite, il y a le nom de la marque, Shenzhen Ampi. Il me semble que ça veut dire ampère, dans leur tête en tout cas, car si les espèces de machins protège trucs ne se recollaient pas immédiatement, ça serait pas mal. Ah, saloperie. Voilà. Donc, je sais pas si vous le verrez net. Ici, là, il y a marqué Ampère 8GO. Je sais pas si c'est vraiment 8GO, tiens, ça mériterait d'être vérifié. Et là, il y a marqué Ampère QA passe, ce qui veut dire en gros que l'assurance qualité est passée par ici. Putain, on n'y voit rien du tout, c'est tout petit. Et donc, oh là 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 là. Bon, attendez une seconde, il faut que je remonte la caméra parce que décidément, c'est pas possible de loger ça, malgré que ce soit une 7 pouces. C'est pas possible de loger ça dans l'angle de la caméra que je me suis fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le type de port qu'il utilise, étant donné qu'il n'est pas fourni avec son chargeur. Il s'agit étonnamment d'un micro USB et non d'un mini USB comme on peut avoir très souvent sur les tablettes, ce qui rend le fait de trouver ce genre d'adaptateur, heureusement qu'il est fourni avec ce genre d'adaptateur, un peu plus difficile que la normale. Mais sinon c'est pas grave. Et sinon j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est dans le mauvais sens, de vous montrer l'espace de stockage, car moi-même je n'en ai aucune idée. Alors il y a 1 Go d'espace de stockage pour les applications, et il y a 5 Go d'espace de stockage pour les données. Bon, ça fait sûrement 8 Go en effet, étant donné que ça fait 6 en tout, et que le reste c'est le système d'exploitation, etc., etc. Donc, eh bien, vous avez 6 Go plus un peu plus de 6 Go et sûrement 1,5 Go qui contient le système d'exploitation et sa partition de restauration si vous avez un problème, c'est-à-dire quand le truc ne veut plus démarrer, il vous suffit de faire une combinaison de boutons au démarrage pour pouvoir restaurer la tablette dans son état d'origine. Ah, voilà. Ah, c'est la première fois que je dois éloigner la caméra. Donc, comme vous voyez, écran 7 pouces, vous me voyez dedans. Donc, c'est toujours très très bien. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait d'énormes bords pour pouvoir tenir le truc sans appuyer sur l'écran, ce qui est vraiment sympathique, et prononcé un peu n'importe comment, comme si j'étais belge et allemand en même temps, et québécois. Alors, je l'allume, je l'ai rechargé avant, bien entendu, je l'ai utilisé un peu avant pour voir un petit peu le fonctionnement de ce truc. Vous avez le logo de la marque, vous avez une petite caméra 0,3 mégapixels ici, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, en tout cas d'assez bonne qualité malgré la résolution, et vous avez cet écran de démarrage ensuite avec ces i bidules, ces i machin chose, qui clignotent. Ça fait vraiment bizarre, on dirait que c'est le début d'une animation qui ne veut pas fonctionner, vous voyez, genre un truc qui plante et qui tourne en boucle. Vous savez, un peu comme quand un audio ou une vidéo plante sous Windows, et vous avez le petit fragment de 10 secondes qui tourne en boucle pendant une demi-heure avant que l'ordinateur daigne refonctionner convenablement. Et vous allez voir un truc assez rigolo, vous avez cette espèce d'écran de je ne sais pas quoi, c'est-à-dire l'écran de, comment on appelle ça là, merde, comment ça s'appelle? L'écran le lock screen, quoi, qui est pas du tout conventionnel, car vous allez voir un truc qu'ils ont fait. Oh. Ils ont mis en plus un lock screen qui rame, c'est génial. Et vous voyez, voici le lanceur d'applications qu'ils ont mis dedans. Imitation Windows 8, pour vous rappeler à quel point vous avez bien fait de prendre une tablette Android et non pas un truc qui fonctionne sous Windows 8, parce que franchement se débarrasser de ce truc là est sûrement la meilleure idée que l'on puisse avoir. Alors comme vous l'avez vu avec ces traces qui apparaissent, j'ai configuré la tablette pour être en mode, attendez 2 secondes que je vous trouve un écran vide, voilà, pour être en mode diagnostic pour voir si l'écran fonctionne bien. Donc, voyez, 2 points, 3 points, multitouch 3 points donc, multitouch 5 points. Comme vous le voyez, chacun fonctionne et aucun n'est confondu avec un autre. Vous voyez aussi qu'il prend en compte la pression. Vous voyez, quand j'appuie très peu fort, vous avez un tout petit rond qui apparaît. Oups. C'est bien de faire ça sur des endroits qui... Allez hop hop hop, reviens en arrière. Vous voyez, quand je mets le doigt dessus... Oh, bah oui, un appui long, ça fait apparaître le menu, c'est logique. Faudrait que je trouve un truc qui ne réagit pas, Bah attendez, je vais revenir sur le lock screen. Pouf. Pouf, nous revoilà sur le lock screen. Donc,
Comme vous voyez là, ça fait un petit rond rouge, un tout petit rond rouge que vous voyez très certainement pas car il est derrière mon doigt. Et quand j'appuie fort, vous allez voir un rond, enfin plutôt quand je fais un appui large, vous voyez que le rond rouge s'élargit. Vous voyez, hop, il diminue, il diminue, il diminue. Donc ça peut détecter la pression que l'on donne, si elle est faible ou si elle est forte. Et ça, c'est assez magique. Pour un truc aussi peu cher, hein, pour information, vous pouvez la trouver entre 48 et 52 euros, donc c'est vraiment pas mal. En plus, c'est une marque. Problème, si vous mettez un chargeur tout pourri, genre un chargeur USB chinois à 1 euro, eh bien, vous aurez des parasitages sur l'écran, et donc quand vous mettez votre doigt dessus, vous verrez que ça détecte à n'importe quel endroit, que ça clique au mauvais endroit, etc. Mais si vous utilisez, et oui, c'est un truc que je vous ai pas dit, mais ce machin vient sans aucun chargeur. Alléluia, ils nous ont écoutés. Ils ne nous donnent plus ce chargeur immonde, foireux, qui fait des parasites dans tous les sens et qui déconne sur ce truc-là d'ailleurs, et c'est bien ça le problème des parasites. Eh bien, comme je le disais, oui, si vous utilisez un bon chargeur, vous n'aurez absolument aucun problème que je viens de citer, c'est-à-dire le fait que quand il est en charge, il détecte mal la position des doigts. Donc là je vais dans options pour développeur ici, et je vais décocher emplacement du curseur, qui est le truc avec les traces et tout ça que vous avez vu, et j'ai installé un launcher non officiel, hein, un launcher, bah, celui qui est d'origine est non officiel aussi de toute façon, mais enfin un launcher donc qui est convenable. Ah oui, j'ai mis en mode vol pour pouvoir désactiver le Wi-Fi. Je l'enlève, le mode avion, là, enfin de la façon qu'il l'appelle, pour pouvoir me reconnecter au Wi-Fi. Vous verrez que le Wi-Fi fonctionne très très bien. Partout où j'ai pu aller, je captais parfaitement bien toutes les barres. Bon, parfois une petite barre en moins, mais j'étais vraiment loin. Et donc ça vous montre qu'il y a un bon Wi-Fi là-dedans. Tous les jeux que j'ai installés, qui se trouvent ici, etc., fonctionnent. Opéra Mobile fonctionne, bien entendu. Le multitouch fonctionne parfaitement bien, comme vous allez le voir. Attendons une petite minute. Je crois que j'ai mis la luminosité un peu trop forte. Donc pour vous, ça vous a baissé la luminosité parce que la caméra s'est adaptée. Voilà. Donc, 60 $ en euros. Ça, c'est un truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui sera pour une prochaine vidéo. Donc, ça vous donne un spoil du prix qu'il vaut. Et comme vous voyez, le multitouch fonctionne juste parfaitement bien. C'est un processeur Allwinner A10, donc de type Cortex A8, et non pas de Cortex A10 qui n'a jamais existé. Et ah oui d'ailleurs, quand vous avez installé un launcher, je vous le redis à chaque fois, mais si vous voulez plus qu'il y ait ce truc qui vous présente pour choisir quel launcher vous voulez, eh bien vous avez juste à cocher la case par défaut, bien entendu. Ensuite, je vais changer de fond d'écran parce que ce fond d'écran est... il faut se le dire quand même, vraiment hideux, donc on va mettre bon, allez, ce truc là parce que c'est le seul truc par défaut à peu près convenable, avec des contrastes convenables. Tiens, je viens de voir que j'ai pas désactivé cette partie du mode diagnostic, c'est-à-dire le truc qui vous marque le processeur utilisé, etc. Je ne sais pas comment on le désactive parce que je me rappelle même pas de l'avoir activé. En tout cas, ça y était pas avant, donc là vous avez débugage USB, non. Afficher mémoire et CPU utilisé, voilà, ça a disparu. Donc c'est pas activé par défaut, hein, pour information. Donc dans les programmes qui sont installés par défaut, vous avez ce Market que j'ai ouvert, parce que comme ça m'a fait revenir, je me disais qu'il y a un truc. C'est un Market officiel de la marque de cette tablette, malheureusement intégralement en chinois et intégralement inutile. Me dit que j'ai 4 mises à jour, ce qui est totalement faux, parce que sinon le Google Play Store qui est complet sur cette machine me l'aurait dit. C'est juste parce qu'il veut installer sa version du programme pour outrepasser le Google Play Store. Alors je vais vous montrer, tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, comment faire en sorte de désactiver sous Android 4, parce que c'est Android 4, hein, c'est pas Android 2.3, donc ça c'est un truc que vous n'avez pas sur Android 2.3, mais que vous avez sur Android 4 et suivant. Vous pouvez prendre tous les programmes, même ceux qui sont préinstallés, et si vous pouvez pas les désinstaller, ben, vous pouvez faire un truc que je vais vous montrer tout de suite. Comment il s'appelle déjà ce programme ? Merde, ah voilà, il s'appelle comme ça, AIMEI, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, vous pouvez faire effacer les données ici, OK, ici, voilà. Ensuite, vous faites désactiver, parce que vous pouvez certes pas le désinstaller, mais vous pouvez complètement le désactiver, ce qui vous permet de faire exactement comme si vous l'avez désinstallé. Donc c'est parfait, c'est absolument génial, j'adore cette fonction. Donc vous voyez, hop, il a disparu. Ah non, il est encore là.
Ah, il est encore là, mais c'est parce qu'il n'a pas encore rafraîchi la liste. Mais sinon, il disparaît de la liste des programmes disponibles. Ensuite, dans les différents programmes qui étaient installés par défaut, vous avez l'appareil photo qui va vous permettre de voir, hop, la caméra et le plafond. Comme vous le voyez, la caméra est très nette, mais à comment dire, un refresh rate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde qu'elle est capable de capter. Bon, youpi, on va pas pouvoir éviter de me voir. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, comme vous le voyez, la qualité est à peu près correcte, mais c'est assez flou quand on déplace. Enfin bon, bref, c'est une caméra qui n'est pas de grande qualité. Et quand vous êtes en mode vidéo, c'est exactement pareil. On va regarder si on peut... enfin, quel type de... Oh, mais c'est que c'est une 2 mégapixels interpolée quand même, hein, c'est pas de la merde, hein. D'ailleurs, comment on fait pour passer de... Ah voilà, donc 2 mégapixels, 1,3, 1 mégapixel, VGA, c'est-à-dire 0,3 mégapixels, et là 0,15. Donc vous pouvez aller jusqu'à 2 mégapixels, hein, c'est pas si mauvais que ça en fait. Pour un truc aussi peu cher, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Je l'ai eu en promo pour information, donc elle coûte quand même un peu plus cher que 48 €. Hein. Vous pouvez la trouver, comme je le disais, entre 52 et 55 à son prix normal. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de paramètres pour la qualité vidéo quand on est en mode vidéo, car en mode vidéo, elle est vraiment à 0,3 mégapixels. Oui, donc bah, on va quitter la caméra, hop, on revient en arrière, et là vous avez pas mal de trucs. Ah oui, voilà ce qu'il fallait que je montre. Alors il y a un truc de backup que j'ai pas envie de tester, je sais pas trop comment ça fonctionne, et je m'en fous un petit peu, sûrement faire partie des trucs que je vais désactiver. Ensuite, il y a le navigateur internet par défaut, bon tout le monde le connaît, c'est pas la peine d'y aller. Voilà, ensuite donc dans les autres programmes installés par défaut, un gestionnaire de fichiers pas terrible, Google Maps, Playbook que... Oh, décidément, j'essaye de faire de trop petits mouvements pour glisser. Alors, Playlivre ici, là, qui est la fonction... Oh, putain. Décidément, vraiment sensible cet écran. Où est-ce qu'il est Gmail d'ailleurs? Voilà, il était là. Donc Playlivre qui se trouve ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il n'est pas installé par défaut, mais fonctionne très bien, bien entendu. J'ai pas essayé l'application YouTube, mais je vais revenir un petit peu en fin de vidéo pour voir si, après l'avoir utilisé un bon moment, j'ai pas de mauvaise surprise à vous dire. Jusque-là, absolument aucun problème. L'autonomie a pas l'air d'être énorme, hein. 3 heures en film et très certainement encore moins en jeu. Bon, c'est convenable si vous l'utilisez pas beaucoup, ça dépend de votre utilisation en fait. Si vous avez une utilisation assez intensive d'une tablette, essayez d'en trouver une avec 8 heures d'autonomie, c'est pas trop difficile à trouver, mais il va falloir aller plus ou moins dans une catégorie de prix plus ou moins dans les 100 € quoi, donc c'est plus cher, mais c'est pas aussi peu cher quoi. Oh, ça c'était une banalité, c'est plus cher, mais c'est pas aussi peu cher. C'est logique en même temps. Donc Flash Player est préinstallé, ce qui tombe bien parce qu'il n'est plus disponible dans le Google Play Store. Donc il faut aller le chercher manuellement, etc., etc. Ce qui est assez chiant à faire si on connaît pas très bien ce genre de truc ou si on n'arrive pas à le trouver parce qu'on sait pas quoi taper dans Google. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des trucs préinstallés. Comme vous avez vu, pratiquement rien de préinstallé. Tout ce qui est installé, comme que vous avez pu voir dans la liste, sont des choses que j'ai installées moi-même, dont cet utilitaire là, qui doit être assez flou parce que c'est un peu loin, qui vous permet de savoir quelles sont les failles de sécurité que vous avez là-dedans, c'est-à-dire les failles que peuvent utiliser les virus pour pouvoir prendre possession plus ou moins de certaines capacités de votre tablette. Et qui permettent aussi de faciliter le routage de la tablette, et malheureusement voilà, on se trouve dans l'incapacité de le router facilement comme vous le voyez, parce que tous les patchs ont été appliqués, tous les patchs de toutes les failles connues ont été appliqués. Alors il y a une faille qui doit pas être appliquée parce qu'elle est dans tous les Android 4.0, 4.1 et 4.2 qui vous permet de le router assez facilement à partir de Windows, donc ne vous inquiétez pas trop, ça devrait pas être difficile pour la router. Je vais de toute façon essayer, hein, donc on verra bien ce que ça donne, mais logiquement toutes les tablettes Android 4 sont faciles à router. Il n'y a que les 2.3, les dernières 2.3 qui sont très difficiles à router parce que ils n'ont pas la faille de cette nouvelle fonction ajoutée à Android 4 et ils ont corrigé toutes les failles des anciennes versions d'Android, donc on est un peu dans le caca.
Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on va vous montrer un jeu. Fruit Ninja, vous l'avez vu un millier de fois. Cut the Rope, ça va. Angry Bird, on connaît. Alors, on va aller voir un jeu qui s'appelle Cordy 2, qui, vous allez voir, n'est pas sans faire penser à Mario et Sonic, car il s'agit d'un jeu de plateforme pour Android. Je vais essayer de bien me caler pour pas faire bouger l'écran dans tous les sens. Voilà. Alors, l'angle de vision est tout à fait correct hein, sur cette Ouais, d'ailleurs, je vois à la caméra qu'il est vraiment très correct. Hein. L'angle de vision est très convenable. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. La luminosité est plutôt pas mal, sauf qu'en extérieur, il n'y a pas un mode ultra boost luminosité. Donc, on peut dire que ça peut être un peu faiblard si vous êtes en extérieur. Mais en intérieur, il ne devrait pas y avoir de problème du tout. Ah non, j'ai pas fait le niveau 1. Bon bah allez, faisons le niveau 1. Alors, il s'agit d'un petit jeu de plateforme, comme je le disais. Petit jeu de plateforme sympathique que j'ai découvert avec le téléphone que je vous ai montré l'autre fois. Pop. Alors ça charge. Alors c'est un processeur plutôt convenable. Hein. Pas ultra puissant, mais plutôt convenable. Alors, un petit peu de blabla. Il faudrait que je désactive la mise en veille de l'écran au bout de 30 secondes. Parce que à chaque fois, ça... Bah attends, je vais le faire maintenant. Hop, tac. Paramètres. Affichage, ça devrait se trouver là, voilà. Alors, affichage, rotation auto de l'écran, veille de l'écran, toutes les 2 minutes. Enfin, au bout de 2 minutes plutôt, pas toutes les 2 minutes. Donc, voilà, nous y sommes. Paf, faisons passer le texte. Allez hop. Voilà, allez hop, c'est parti. Voilà. Alors c'est beaucoup plus agréable de jouer à des jeux quand on est sur tablette que sur téléphone 3,5 pouces. Parce qu'on peut beaucoup plus facilement se rattraper lors des sauts, etc. Parce que c'est plus facile de gérer des grands mouvements que des petits mouvements quand on n'a pas le feedback, c'est-à-dire en gros quand on n'a pas de vrai joystick qui bute de lui-même contre les, comment on appelle ça, les bords physiques quoi du joystick tout simplement. Alors, paf, tac. Comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Il s'agit d'un jeu 3D, hein, donc... Bon, c'est un jeu, comme on appelle ça, comme la convention l'exige 2,5D, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un jeu 3D, mais qui se joue comme un jeu 2D, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un qui s'est senti intelligent un jour, qui a inventé cette façon de nommer ça. Alors comme vous voyez, on est au début du jeu, donc quand on tombe dans un trou, eh bien on a ce truc de rattrapage. Voilà, hop. Alors c'est pas un jeu gratuit, hein, pour information, hein. Il est gratuit parce que... Hop, voilà. Ce sont les bonus à récolter pour avoir un bonus à la fin du niveau. Ensuite on a aussi à la fin du niveau un bonus chronomètre. Donc non mais franchement il est vraiment pas mal ce jeu. Enfin à mon avis il vaut le coup d'être acheté. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors c'est pas comme on appelle ça un crappy multitouch. C'est-à-dire qu'en gros quand on touche deux trucs à très courte distance, oups. Ah non j'ai réussi à l'avoir mais là c'était une façon assez glitchée d'avoir cet ennemi. Parce que normalement faut tomber pile dessus mais bon, ils ont été sympas les développeurs, ils nous ont pas cassé les pieds avec ça. Faut en même temps se rendre compte que, étant donné que c'est un écran tactile et non pas un vrai joystick, une vraie manette et tout le bordel. Ah tiens, visiblement il y avait un passage duquel on revient en passant par là. Allez hop. C'était un peu court pour tomber dessus au double saut. Tac. Hop, et voilà la fin du niveau. Alors comme vous voyez, la fin du niveau, tac, il faut tout simplement pousser la prise. Voilà, c'est un petit jeu sympa. Et donc il y a 4 niveaux gratuits et un niveau bonus gratuit. Alors ah oui tiens, j'ai le bonus de temps. Je savais pas que j'aurais eu le bonus de temps alors que je me suis arrêté 2-3 fois pour vous montrer des trucs. Quel écran très réfléchissant, un vrai miroir quand il est en mode noir. Par contre les couleurs sont très fidèles. Vraiment un super écran pour le prix. Faut savoir que normalement dans ces prix là les tablettes ont un écran tactile multitouch seulement 2 touches et non pas 5
Un 5, hein, c'est quand même quoi mettre toute la main. J'ai jamais compris d'ailleurs à quoi servaient les multitouch 10 touches appuyées en même temps. Enfin, on dit, en français, ça fait plutôt 10 appuis simultanés. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Enfin bon, voilà. Et des mauvais seulement dual touch, quoi, on pourrait dire. Qu'il y a dans cet ordre de prix habituellement. Donc là, franchement, on est sur une très bonne affaire, hein, je trouve. Bien entendu, comme je disais, même à 55 euros, même à 60 euros, ce serait une bonne affaire. Le processeur qu'il y a dedans commence à être un petit peu vieillot, hein. C'est pas les dual-core que l'on peut trouver maintenant dans les tablettes à 80 euros, mais c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Bon, bah, je sais pas trop quoi vous montrer d'autre, mais en tout cas, voilà. Pour ce qui est jeu, hein, vous tomberez sur absolument aucun problème à mon avis. Donc, allons voir quelques trucs. Alors, il y a la galerie ici qui vous permet d'avoir une interface joliment faite pour voir des images ou des films. Comme vous voyez, bon, pouf, pouf, pouf. Bon, zoom. Alors, zoom qui est un peu flou au départ, puis il y a le filtre qui s'active histoire de déflouter le truc quand l'image n'a pas encore été totalement chargée, ce qui est totalement normal. Comme vous voyez, regardez, je le zoome bien et hop, vous avez peut-être vu, ça a mis un certain temps, je vais vous montrer ça un peu plus tard, avec cette nouvelle image, regardez, je zoome, faites bien attention parce que ça va vite. Malheureusement, ça se voit pas très bien. Donc, hop. Alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais enfin en tout cas, là, quand on va très vite, on voit que le zoom met un petit moment comment dire, eh merde, j'en perds mes mots, donc comment dire, à calculer les détails, quoi. Bon, ça c'est tout à fait normal. Donc pour lire des e-books dessus, y a pas de souci, y a pas de souci. Bon bah attendez, on va voir quand même ce que ça donne, histoire de vous montrer ça, parce que je suis sûr que certaines personnes peuvent acheter ce genre de machine pour faire un lecteur d'e-book avec la couleur et tout le bordel, ce qui est toujours une très très bonne chose. Je vais mettre à la toute première page pour vous montrer la couleur, hop. Alors ça met un petit moment à charger étant donné que ça va me télécharger le truc à partir d'internet. Tiens, il y a peut-être une erreur comme quoi... Ah oui, donc d'accord, oui, il faut bien entendu que je donne mon autorisation pour qu'il aille chercher le livre sur internet à partir de mon compte Google. C'est sûr que... Faut faire attention des fois à ce qu'indique la barre de notification, histoire de ne pas attendre 10 minutes en se disant tiens ça vient pas, mais en fait c'est normal. Il demande l'accès au compte Google. Alors, pop. Attendons un petit peu. Voilà. Alors, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et voilà. Comme vous le voyez, c'est tout à fait convenable. C'est très très lisible, absolument parfait au niveau de, comment dire, de la taille de la police, etc. Tiens, pourquoi ça a quitté quand j'ai fait ça? D'habitude, ça tourne tout simplement la page. Alors, pop, c'est parti pour me charger le truc. Et donc, vous voyez, vous pouvez aussi lire dans ce sens-là, sans aucun problème. Alors bien entendu, si on met le temps de lire la page pour tourner la page suivante est chargée directement, hein. C'est vraiment quand on fait ce genre de truc qu'au bout d'un moment on finit par tomber sur un écran de chargement, voire même retourner sur l'écran d'accueil. C'est pas pourquoi ça fait ça, c'est la première fois que je vois retourner sur l'écran d'accueil de Play Livre, comme ils l'ont appelé. Je déteste quand on nous met la moitié d'un nom de programme en anglais puis l'autre moitié en français. C'est tellement mauvais comme concept, je trouve ça affreux. C'est comme au lieu de mettre cut the rope, ça ferait cut the fil ou coupe the rope. Enfin, et puis je déteste aussi ce qu'ils font avec des différentes publicités où ils s'amusent à faire pareil, genre ayez le groove. Enfin non, ça c'est foireux, ça fait vraiment trop ça fait trop vieillot, mais je veux dire si dans une pub ils te mettent des trucs genre je sais pas, le feeling de la route ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, j'essaye de trouver des trucs parce que j'ai absolument aucun exemple réel qu'on a pu voir dans les pubs, mais vous en avez sûrement 10 000 en tête. C'est vraiment, je trouve ça atroce quand ils s'amusent à mélanger le français et l'anglais. Et qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre déjà? Ah oui, je vous ai montré la galerie qui vous permet de montrer les images, qui vous permet aussi de voir les films. Donc on va revenir un peu en arrière histoire de voir la vidéo qu'ils ont mis par défaut dedans.
Alors, le temps que... Ah oui, on reprend de la lecture. Donc voilà, ils nous ont mis un clip foireux d'une musique. Alors, oh là, faut que je baisse le son histoire de ne pas vous faire chier avec ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, visiblement en Chine, ils en sont encore aux boys band, girls band, etc. Qui misent tout sur l'apparence et rien d'autre, hein, tout simplement, parce qu'il y a absolument que dalle dans ce genre de musique d'intéressant. Bon, enfin, ils suivent, comment dire, le leadership du Japon, quoi, j'ai bien l'impression. Donc revenons en arrière, il y en a, c'en est assez. Par contre, au niveau de la qualité de la vidéo, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau de la qualité du son, c'est absolument magnifique. Le son, bon, c'est en mono, hein, il n'y a qu'un seul haut-parleur, comme vous le voyez ici, mais ça, c'est parfaitement écoutable, ça sature jamais, le son est assez fort, et bien entendu en utilisant un casque avec cette prise là, oui, que je confonde pas avec la prise de recharge, avec donc la prise de casque, on a un son tout à fait correct, c'est-à-dire, par tout à fait correct, c'est-à-dire vous branchez un bon casque dessus et vous n'avez pas l'impression que le casque est bridé par la prise casque, ce qui est tout à fait convenable. Là vous avez un trou pour le micro, mais si vous regardez bien, vous avez aussi une LED qui vous dit si c'est allumé. Ils l'ont bien caché dans ce trou là, ce qui fait que elle ne vous éblouit pas dans la gueule comme ont l'habitude de faire les LED comme sur la JXD par exemple, où c'était particulièrement mal foutu parce qu'on avait la LED en pleine face qui était directement sur le devant du truc. Alors oui, vous avez la rotation automatique de l'écran que vous pouvez, comme c'est Android 4, désactiver très rapidement si vous en avez marre, par ce biais-là. Ah bah décidément, j'arriverai pas à le faire. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire? Oh, mais c'est quoi ce bordel? Voilà. Allons-y de manière patiente, n'essayons pas d'aller trop vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, oui, alors le lecteur musique se trouve bien entendu ici. Vous pouvez installer n'importe quel programme pour le remplacer. Voilà le lecteur de musique. Et ils nous ont mis quelques musiques avec. Voilà, un petit peu de musique. Encore un petit peu de musique. Ah, on a l'impression qu'on est en train de faire un niveau casino de Sonic. Bon, ben je vais continuer à tester ce truc-là dans mon coin, et je vais aussi régler l'heure, histoire que ça n'ait plus l'air aussi ridicule. Bon, heureusement vous savez pas à quelle heure je le fais, donc vous avez peut-être cru que j'étais en train de vous faire cette vidéo vers minuit. Alors, date et heure. Ah oui, d'accord, je suis sur le fuseau horaire de la Chine, en fait il est à l'heure, mais il n'est pas sur le bon fuseau. Le bon fusal. Comment on fait pour le changer? Ah, faut peut-être que je décoche fuseau horaire automatique, tout simplement. Alors, bah faut croire que c'est automatique, mais ça marche pas si bien que ça. Là, il s'est un peu trop basé sur la nationalité de cette tablette. C'est lequel, nous? C'est GMT+1, il me semble. GMT+1, Paris, y a pas. Eh bien, y a pas, donc on va mettre... pas Belgrade, mais Bruxelles, c'est un peu plus proche déjà. Voilà, bon, bah... à plus tard.